Alors bonjour, dans cette vidéo nous verrons comment construire des triangles en fait à partir de trois types d'informations. Le premier type d'information qu'on a, ce sera ce qu'on appelle la technique ACA, c'est-à-dire celle où on nous donne un angle, un côté et un autre angle. Donc dans le fond ici, ce que j'ai que la mesure du côté DE mesure 6, la mesure de l'angle EDF 50 et la mesure de l'angle DEF 40 degrés. Donc dans le fond, je dois construire un triangle DEF. On me donne un premier côté. Donc, ce que je vais faire, tout d'abord, lorsqu'on donne ça, le premier élément, qui est celui qui est le plus facile à faire, puis je n'ai pas vraiment le choix de commencer par ça, ça me prend ma règle et je vais aller tracer mon premier côté. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me tracer un premier côté de 6 cm. Donc, je prends mon 0 et je vais aller tracer mon premier côté de 6 cm. Maintenant que c'est fait, j'ai tracé mon côté, je vais indiquer que j'ai tracé un 6 cm. Et là, ce côté-là, pour l'instant, je ne peux pas le nommer, je ne sais pas encore si c'est D, E ou F. Deuxième étape, je vais aller tracer maintenant un angle de 50 degrés. Parce qu'on me demande un angle de 50 degrés, donc je vais aller placer mon rapporteur d'angle pour construire un angle de 50 degrés à une des extrémités. Donc, j'ai placé ma ligne du 0. La ligne du 0, elle est placée. Je vais aller placer le 50 degrés, c'est un angle aigu. Donc, je viens simplement placer un point à 50 degrés. Et maintenant, je peux bouger ça. Et maintenant que j'ai tracé ma ligne à 50 degrés, je vais reprendre ma règle. Et je vais simplement aller tracer mon angle. Voilà. Et là, je n'ai aucune idée quelle longueur je dois tracer pour ce côté-là. Donc, je trace un côté qui est suffisamment long, puis on verra plus tard qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre côté. Donc, maintenant, j'ai un angle DEF de 40 degrés. Donc, je m'en viens ici. Oh, avant ça, je viens de tracer un 50 degrés. Je me permets de l'indiquer. Je viens de faire un 50 degrés. D'ailleurs, je sais que mon 50 degrés doit s'appeler EDF. Ce qui est certain, c'est que mon angle ici va s'appeler D parce que c'est ma lettre centrale. Et je sais déjà qu'à l'autre extrémité, je vais faire mon 40 degrés. Ça va être mon E. Donc, nécessairement, le F sera en haut. Donc, ici, je vais aller placer, voilà, mon rapporteur. Et je vais aller faire maintenant un angle de 40 degrés. Pour faire mon angle de 40 degrés, je viens placer un point à 40 degrés. Et je vais, encore une fois, reprendre ma règle. Et venir la placer pour être capable de... Voilà. Oh, excusez, c'est pas de problème. Comme ça. Et maintenant que je suis placé pour faire ma ligne, je peux relier et enlever ça ici. Et j'ai mon triangle. Donc, je vais juste aller indiquer les autres informations que j'ai, c'est-à-dire un 40 degrés ainsi qu'un sommet F qui est à cet endroit-là. Et là, je pourrais venir effacer. Mais moi, je ne vous demanderai même pas de les effacer. C'est vos traces de calcul ou vos traces de démarche que je vois là. Maintenant, deuxième situation. La deuxième situation, qu'est-ce qui arrive si maintenant je vous donne un côté, un angle et un autre côté? Donc, on est dans le cas CAC. Qu'est-ce qui arriverait si on était dans le cas CAC? Donc, on va commencer, on va aller voir nos informations qu'on a. Donc, première chose, je vais sortir ma règle. Donc, je sors ma règle et je vais aller tracer. Idéalement, je ne serai pas obligé, mais moi j'aime ça commencer avec le côté le plus long qu'on me donne. Là, on me donne un côté qui mesure 7, un côté qui mesure 3. Moi, je vais commencer avec le côté qui mesure 7. Donc, je vais tracer mon côté de 7 cm et je vais baisser ça. Je viens de tracer un 7 cm, je l'indique, 7 cm. Ensuite, je vais tracer un angle de 40 degrés. Bon, ben, un angle de 40 degrés, je sors mon rapporteur d'angle. Voilà. Je m'installe à une des extrémités. Dès que mon rapporteur est bien placé, je vais aller mettre mon point pour faire mon 40 degrés qui est un angle aigu. Maintenant que j'ai mon angle aigu qui va être tracé, je vais pouvoir... Voilà. Vous remarquez, ici, je fais volontairement, j'essaie de placer mon 0. Il n'est pas bien placé. Mon 0, il est exactement placé sur le point de ma règle, parce que là, je veux tracer un 3 cm. Donc, je m'en vais ici. Et quand je vais tracer ce que je viens de faire, c'est vraiment un 3 cm.
Et dans le fond, je pourrais le continuer, mais je n'ai pas besoin de le continuer parce que ma troisième information, c'est un 3 cm. Donc, dans le fond ici, j'ai en même temps fait mon 3 cm et mon 40 degrés. Donc ici, mon 40 degrés, je sais déjà qu'il s'appelle M, parce que c'est mon angle. Ensuite, mon côté ici s'appelait MN, et nécessairement, mon segment MO mesure 3. Et pour comment je n'ai pas le choix de conclure, je vais conclure, une seconde, je vais ici, j'ai un petit peu de misère, voilà, je n'aurai pas le choix, je vais placer, voilà, je vais fermer mon triangle, donc il reste simplement à relier. Et mon troisième côté, ben lui c'est juste, on relie ce qui nous manque. Alors, voilà, pour la façon de construire un triangle lorsqu'on connaît deux côtés et un angle. Finalement, troisième étape, si jamais vous connaissez les trois côtés, comment ça fonctionne si on connaît les trois côtés? Bien, pour commencer, je n'ai pas mauvais choix, je prends ma règle, donc je vais sortir ma règle, je vais aller tracer mon côté le plus long, vous savez que j'aime bien partir avec le côté le plus long, dans ce cas-ci, j'ai le choix entre 6, 4 et 7, donc je vais tracer mon côté de 7 cm, je me baisse un petit peu, on va le mettre comme ça, vous allez voir pourquoi on a besoin d'en faire. Je vais indiquer mon 7 cm. Ensuite, je sais déjà que ce côté-là va s'appeler tantôt AC, mais pour l'instant, je ne m'en occuperai pas tout de suite. Ensuite, je vais sortir mon compas. Et avec mon compas, je vais venir chercher la mesure, ma deuxième mesure la plus longue, c'est 6 cm. Donc, je viens chercher sur ma règle une ouverture de 6 cm. Maintenant que j'ai fait mon 6 cm d'ouverture, je me place à une extrémité. Alors voilà, mon pic est sur une extrémité. Et je sais que partout où je vais tracer, parce que là je m'apprête à tracer, ce qu'on appelle un arc de cercle, partout où je trace actuellement, je suis à 6 cm, je vais reculer, je suis à 6 cm de mon sommet qui est là. Donc je suis certain que je suis à 6 cm de ça. Donc ça ici, tantôt, ça va être A, parce que dans le fond, dans celui que j'ai fait, c'est AC, et là je m'apprête à tracer AB. Donc je sais que le A est là, le C est là. Déjà, je sais ça. Maintenant, de l'autre côté, on va aller chercher notre autre ouverture. De l'autre côté, ça me prend une ouverture qui est de 4 cm. Donc, je vais m'emmener sur la règle et je vais ouvrir exactement à 4 cm. Donc, voici une ouverture de 4 cm. Et ce que je vais faire maintenant, il va falloir le tourner un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais, voilà, je l'ouvre. Et là, je vais m'apprêter à tracer. Et partout où je vais tracer, donc dans ce cas-ci, de cette façon-là, je sais que tout ce que je viens de tracer là est à 4 cm de mon point C. Et là, vous avez deviné que dans le fond, l'intersection de mes deux arcs de cercle va être mon point B. Et la seule chose qui me restera à faire maintenant, c'est reprendre ma règle et relier mon AB ensemble. Donc, je vais pouvoir relier AB. Et je vais pouvoir faire la même chose. Comme ça, là. Excusez pour la précision. Voilà. Et dans le fond, je vais pouvoir le faire disparaître. Je vais pouvoir aller mettre les derniers éléments qui me manquaient, c'est-à-dire qu'ici, c'est un côté de 6 cm. Voici ma construction comme on demandait. Et de l'autre côté, mon BC est un 4 cm. Alors voilà, j'ai réussi à construire un triangle alors qu'on me donnait les trois côtés.